Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo tuto mécanique, comment faire son premier entretien après le rodage de sa nouvelle moto. Salut tout le monde, donc là aujourd'hui premier entretien de la moto de Nolan, donc il a rodé la moto le week-end dernier. On vous mettra la vidéo en description pour ceux qui veulent la voir. Et là maintenant donc premier entretien. Donc en temps normal on fait des vidanges en général toutes les environ 5 heures. Mais là étant donné que c'est une moto qui était neuve, moi je préfère vidanger tout de suite, histoire de voir que tout va bien au niveau de l'huile. Et puis contrôler un peu tout ce qui est serrage et tout ça. Donc on va voir tout ça ensemble, comment moi je procède. Alors je prétends pas être un professionnel ou quoi que ce soit, j'en suis pas un, mais voilà, je me débrouille plutôt pas trop mal. Hein. Jusqu'alors t'as pas eu trop de soucis? Non. J'ai toujours réussi à réparer les motos. Donc on va commencer ce petit entretien. Donc pour ce qui est au niveau de la vidange sur les 65YZ, c'est un peu différent des SX. Sur les SX, ça va se vidanger de l'autre côté. Sur les 65YZ, ça va être du même côté que là où vous allez remplir votre remède de l'huile. Donc pour le remplissage de l'huile de boîte, ça se fait ici. Tiens, filme là. Et pour vidanger, vous avez un petit écrou ici qui se trouve juste là avec une petite rondelle en cuivre. Donc c'est du 10. On dévisse là, l'huile va couler. On va regarder la qualité de l'huile. On a déjà fait beaucoup de vidanges. Donc là, ce que je fais, c'est qu'après je le dévisse à la main. Faites attention de ne pas faire tomber, si vous avez un bac de vidange comme ça, de ne pas faire tomber la vis et la rondelle dedans. Sinon c'est un peu galère pour aller la récupérer. Bah, faudrait tout vider quoi. On l'a enlevé du trépied et on l'a mis sur le triangle. Sur le triangle. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après je vais la basculer de l'autre côté. Comme ça, l'huile va s'écouler correctement. Ça va encore. Ouais, elle est pas trop. Elle n'a pas l'air trop sale. On va laisser s'écouler. Moi j'ai roulé que 2 fois avec. Et des quantités d'huile, donc on va être sur 500 ml, un demi-litre, donc avec un bidon d'1 litre, vous devez normalement faire 2 vidanges. Donc quand vous faites votre première vidange comme ça, vous allez regarder l'état de l'huile. Là vous voyez, elle commence à être, elle est déjà un peu noire. La moto, elle a quoi? Elle a 3 heures de roulage à peu près. Et elle commence déjà à être noire, mais est-ce que c'est normal? Quand vous faites votre premier, quand vous rodez la moto, il faut que tout se mette en place à l'intérieur, tout se lubrifie, tout ça. C'est normal que votre huile soit un peu plus sale que d'habitude. Au bout de 3 heures, on va dire. Sur la SX, l'huile était vraiment pas, enfin, elle noircissait très peu. Un petit bout aimanté et ça récupère un peu l'émail qui peut se faire avec les pignons, tout ça. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc là, on va laisser s'écouler tranquillement. Ensuite, je vais nettoyer cette vis là au nettoyant frein, bien comme il faut. On va remonter la vis, on va remettre en huile, on va démonter la selle ensemble. Sous la selle, il se trouve le filtre à air. Filtre à air qu'on va démonter, qu'on va contrôler, qu'on va nettoyer, regraisser. Très important de regraisser votre filtre à air. Et ensuite, on remontera le filtre et on procédera au contrôle des serrages de la moto. Si on a le temps de filmer, sinon je vais vous le dire à l'oral. Ce qui est important aussi quand vous achetez une moto neuve, c'est de toujours démonter tout ce qui est roulement et regraisser vos roulements. Quand les motos sont montées neuves dans les usines, les roulements sont très peu graissés et au bout de quelques lavages, il n'y a plus rien, il y a plus rien en graisse. Si vous les démontez pas pour les regraisser, ils vont rouiller et ils vont s'user beaucoup plus vite que la normale. Donc c'est important de les graisser. Donc vous avez des roulements dans la colonne de direction, vous avez des roulements au niveau de vos moyeux de roue sur la 65YZ.
Vous avez un petit roulement ici au niveau de votre axe d'amortisseur arrière. Et il me semble que sur les YZ, ça doit être tout au niveau des roulements. Donc soit on fera une vidéo dédiée à ça et on fera ça ensemble, soit je le ferai et puis je vous le dis à l'oral. Je sais pas encore, on verra. Peut-être qu'on fera une vidéo dédiée à ça pour tout ce qui est graissage de la moto. Bon, voilà, ce sera déjà pas mal. Bien contrôler vos rayons, tout ça. Important aussi vos fourches. Vous avez des vis de purge à chaque. C'est important pour les bras de votre enfant, même pour les adultes, hein. Mais là en l'occurrence surtout pour les enfants. Entre chaque session, de bien dévisser vos vis de purge d'air. Ça évite qu'ils prennent mal au bras et à force que la fourche travaille, il y a de l'air qui se comprime à l'intérieur. C'est bien de l'évacuer par ces petites vis qui se trouvent ici. Tiens, filme. Fais le tour. Par ces petites vis qui se trouvent là, les dévisser entre chaque session. Vous allez entendre un petit pchit, voilà, et vous revissez. L'air qui était comprimé dedans durant la session s'échappe. Et ça permet que la suspension travaille mieux. Ça protège, ça évite aussi que vos joints spi craquent plus vite. Et ainsi de suite. Tout ce qui est serrage aussi des têtes de fourche. Contrôler les serrages de têtes de fourche. Il y a un couple de serrage. Bien respecter le couple de serrage pour vos têtes de fourche. Parce que vous avez des bacs de friction qui se trouvent dans la fourche. Si vous serrez trop, ces bacs sont en contrainte. La fourche ne travaille pas correctement. Voilà. Donc là, revenons à la vidange. Donc l'huile a fini de s'écouler. Tiens, on va remettre la moto sur le triangle. On va nettoyer la vis. Prenez un peu de nettoyant frein. Vous en mettez bien partout. Tac. Et vous pouvez la remonter. Moi je ne l'ai pas montré, mais j'ai changé rondelle en cuivre neuve. Rondelle en cuivre, c'est usage unique, hein. Je tiens à le préciser. Si vous voulez pas vous rendre compte au bout de quelques heures que vous perdez de l'huile au niveau de votre vis, bah c'est parce que vous n'avez pas changé votre rondelle. Votre rondelle, elle est serrée, elle fait office de joint. Donc elle est serrée une fois et après il faut la changer. Donc bien en avoir avec vous. Donc petit cliquet douille de 10, hein, toujours. Si vous prenez pas un cliquet de 10, ça visse pas. Alors, voilà. Vaut mieux en prendre un. Pas serrer trop fort, c'est de l'alu. Sinon, si vous avez passé à travers, ça, on va pouvoir les ranger. Tac. Moi, je mets toujours un petit coup de nettoyant frein, un petit coup de chiffon pour bien nettoyer derrière. Hop là. Voilà. Tac. Surtout quand vous faites de la mécanique, prenez votre temps. Ouais, ça aussi, important de le dire. Ça sert à rien de se dépêcher, c'est là qu'on fait des conneries. Prendre son temps. Donc là, on va remettre en huile et on va contrôler. Donc, on va nettoyer le bouchon. Petit coup de nettoyant frein. Bien. Tac. Donc, on a dit 500 ml d'huile dans le moteur de la 65.
Et je préfère y faire avec l'entonnoir quand même. La dernière fois que tu m'as fait ça, tout le monde a foutu partout, là. Je sais pas ce que t'as fait. T'as hésité, t'as tremblé carrément. Moi aussi, c'était la première fois. Ouais, une première fois à tout. Bon, en général, il est souvent vers moi quand on fait de la mécanique. Il aime bien, j'essaie de lui faire des petits trucs et tout, mais c'est vrai que j'ai tendance à toujours vouloir faire moi-même. Mais il est toujours là à côté, à regarder, à faire. De temps en temps, je lui fais faire des petits trucs. Dévisser, revisser. Mais, tac. Tac. On remet le bouchon. Tac. Et voilà, votre vidange est maintenant terminée. C'est la selle. Sur les Yamaha, vous avez une vis ici. Ça doit être du 8, je crois. Je me trompe pas. Oh, papa. Hein? Je peux y faire. Tu veux y faire? Ouais. Je vous l'avais dit juste avant, on va regarder le filtre ensemble. Donc on va enlever la selle. C'est Nolan qui va s'en occuper. Vas-y, démonte la selle. C'est de quel côté? Vas-y, c'est bon. Ouais, sur les Yamaha, c'est un peu merdique. La vis est sous la selle. Voilà. Donc là, on enlève la selle, on va la mettre là. L'état du filtre, vous voyez, malgré que j'ai lavé la moto, il y a quand même encore un peu de... Mettre un petit peu de... On va démonter ça, on va tout nettoyer. Papa, il faut pas mettre un petit peu de... On va regresser la... Shit. Si, on va passer un coup de... Je vais tout nettoyer, puis on passera un petit coup de J'ai fait. compresseur. Un petit coup de soufflette. Ah là, il est pas pareil que la MX. Attends, je crois que je l'ai une vis qui est... Ok. Il était pas hyper graissé ce truc. Hein. Vous voyez, comme on parlait du graissage tout à l'heure, bah là, en l'occurrence, le filtre, je trouve qu'il... Enfin, moi, je le graisse pas comme ça. Donc là, on va nettoyer le filtre. Bon, il est pas hyper sale, mais il est un peu sale. Alors, il y a plusieurs écoles. Il existe des produits spéciaux que vous pouvez trouver sur dans les magasins de moto traditionnels pour nettoyer votre filtre. Et il existe aussi... on peut le nettoyer aussi à l'essence. Bon, c'est pas hyper bon de le faire souvent. Et sinon, bah, une technique qui marche bien, c'est de l'eau chaude et du mire. Moi, je le plonge dedans. J'essaye de bien nettoyer du mieux possible. Après, il était pas trop sale parce que Moi, je le change. J'ai fait 2 roulages dessus. Ouais, voilà. Mais après, c'est bien d'en avoir toujours d'avance. 5 heures, on va dire. Toutes les 5 heures à peu près, je le change. Ça fait 3 heures. Parce que, à savoir que c'est bien de le nettoyer après chaque roulage. Alors, c'est pas une éponge. Hein, donc, vous le tordez pas et tout. Faut pas abîmer les mailles qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà, vous pouvez juste le presser comme ça. Mais le tordez pas, quoi. C'est pas une éponge. Vous essayez de garder dans le même sens qu'il est. Ouais, on fait pas ça. Hein, non. Ça, c'est pas une éponge. C'est avec les éponges qu'on y fait. Voilà. Si ça serait une éponge... Là, après, moi, je le rince à l'eau claire. Donc là, on va le foutre là, sur le petit barbecue, là. Ça ira. Alors, ensuite, vous prenez de l'eau claire, chaude, de préférence. Et puis, bah, vous le rincez, tout simplement. Et toujours pareil, une fois que vous l'avez bien rincé, là, comme vous pouvez le voir, il est propre. Il n'est pas abîmé. Voilà. Soit vous décidez de le laisser sécher et de le remonter plus tard, soit vous avez un compresseur ou quoi et vous pouvez le sécher au compresseur. Donc, on va le sécher au compresseur.
Vous pouvez nous dire en commentaire comment vous faites. Et ça m'intéresse. S'il y a d'autres façons de faire qui marchent tout aussi bien, je suis curieux de savoir. On va le remonter ensemble. Donc là, il est sec. Il a repris sa forme normale. Et donc pour le graisser, pareil, il existe 2 façons de faire. Moi, j'utilise classique de la graisse en spray. Bien penser à le regraisser, important, parce que si vous roulez, surtout par temps sec, quand il y a de la poussière et tout ça, c'est là où ça, si vous graissez pas, bah toute votre poussière va passer à travers, va rentrer dans votre boîte à air, dans votre carbu, et là vous êtes bon pour tout démonter. Et pire encore, aller remonter jusqu'au cylindre et puis tout rayer, tout péter. Donc, bien penser à le graisser. Moi j'utilise la graisse en spray, mais il existe aussi en bidon, c'est de la graisse. C'est pas mal aussi. Alors, soit il y a 2 techniques, hein. Il y a celui qui met un peu de graisse sur son filtre, qui le met dans un sopalin, enfin dans un plastique, et qui le frotte de partout. Ou alors vous le plongez, vous l'essorez, il est graissé, et vous le remontez. Mettre un petit peu de graisse épaisse ici, pour que ça fasse un petit joint d'étanchéité, pour quand il sera plaqué. On vous montrera ça juste après. Donc là, on va le graisser. Donc bien en mettre partout, ça sert à rien d'en mettre là, et puis dire bon bah c'est bon, mon filtre il est graissé. Non, quand vous mettez de la graisse, c'est partout. Partout, parce que là où vous en mettez pas, c'est par là que la poussière s'infiltrera. Donc, on en met partout. On n'hésite pas. Voilà, donc là il est bien graissé. Après, moi ce que je fais, c'est que je fais ça, comme ça, j'étale bien la graisse de partout. Il s'imprègne bien de la graisse. Toujours sans le tordre, c'est toujours pas une éponge. Et voilà. Si ça serait une éponge, elle serait dans votre cuisine. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, c'est qu'il est bien graissé. Après, il existe plusieurs couleurs. Hein. Là, c'est du bleu, mais je crois qu'il existe aussi de la rouge. Ah bon? En graisse. Ouais, ouais. Bah, ça dépend des marques après. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez vous nettoyer les mains avec ça. Non. Non, ça c'est... non, ça c'est pas conseillé, ça. Non. Faut éviter. Bah pourquoi tu le fais? Bah parce que c'est rapide et efficace, mais c'est pas bon, c'est pas du tout bon pour les mains. Ah, ah oui, non, mauvais délire, mauvais bail. Tac, la vis, elle est où? Elle est là. Donc, on va remonter le fil. Je peux y refaire mettre la selle. Ouais. Tac. Trop cool. Nolan, il va nous remettre la selle. Donc tiens, vas-y, remets la selle. Je prends la caméra. Je passe derrière l'objectif. Vas-y, je te le tiens. C'est bon. Tac. On va remettre la moto sur le trépied. Tac. Là, on va procéder aux vérifications de serrage. Donc, bon, on va pas le montrer en vidéo parce que ça va être trop long, mais en gros, vous contrôlez vos têtes de fourche, vous contrôlez votre guidon, vous contrôlez tout ce qui est au niveau de vos commandes. Moi, j'aime bien contrôler tout ce qui est vis de carter et tout, contrôler les roues, les étriers, tout ça. Contrôler vos rayons aussi, important de contrôler les rayons. Et puis voilà, en gros vous contrôlez un peu toutes les vis apparentes de la moto.
Ça permet de faire un petit check-up quand elle est neuve. Et puis voilà quoi. Et puis de toute façon, ça c'est quelque chose qu'il faut faire quand même assez régulièrement. J'irais presque à chaque fois que vous faites l'entretien de votre moto, vous vérifiez toutes les vis de serrage. Ça évite d'en perdre une de temps en temps sur un circuit. Ce qui peut arriver. D'oublier de vérifier une vis et puis qu'avec le temps elle se desserre et puis vous la perdez sur le circuit. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à nous les poser, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis maintenant je vais laisser le mot de la fin. N'hésitez pas à chatouiller les algorithmes, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ça nous aide vraiment vachement pour notre chaîne sur les riders.